Baptiste Falvoz est avec nous pour l'Info Éco. Bonjour Baptiste. Bonjour Philomé. Le Brexit, encore? Oui. Premier constat. Ça va durer. Premier constat, nous serons moins nombreux et moins puissants économiquement en Europe. Oui, l'Union européenne ce soir va perdre 66 millions de ses citoyens donc britanniques, 13% de sa population totale. Il y aura 447 millions donc de ressortissants européens à partir de ce soir. C'est encore devant les États-Unis, mais c'est bien loin de la Chine et de l'Inde. Et d'un point de vue purement économique, vous le voyez ici, le PIB de l'Union européenne va diminuer de 15%. Il va passer donc à 15 922 milliards d'euros. C'est une perte de 2828 milliards de dollars, on parle en dollars, c'est ce que représentait donc jusqu'ici le Royaume-Uni dans cette Union européenne. Si on regarde donc ces chiffres de façon plus globale, on s'aperçoit que l'Union européenne désormais est distancée par les États-Unis qui sont à 20 494 milliards de dollars. Et encore, je parle des chiffres de 2018. Les États-Unis ont une croissance entre-temps qui était bien plus dynamique que celle de l'Union européenne. Et attention, puisque la Chine, derrière, arrive à grand galop avec 13 407 000 milliards de dollars. Encore une fois, ces 2 dernières années, la Chine a connu une croissance importante. Donc une Europe qui pèse moins démographiquement et moins économiquement, c'est une Europe qui pèse moins tout court dans les relations internationales, on l'a vu, et dans les relations commerciales notamment. Quand on veut négocier, par exemple, sur des questions de barrières tarifaires, sur des questions d'investissement, sur des questions de propriété intellectuelle, quand on veut négocier, par exemple, pour la taxe GAFA, quand on veut faire front face aux États-Unis, eh bien, il vaut mieux être nombreux et il vaut mieux également être puissant financièrement, ça va de soi. L'Europe qui a donc du souci à se faire. Autre difficulté, Baptiste, c'est que le départ du Royaume-Uni va peser sur le budget du continent. Oui, et de façon importante. Le Royaume-Uni, jusqu'à aujourd'hui, représente environ 12%, 12,3% des contributions brutes au budget de l'Union européenne. En fait, il représente 12,3% des contributions nationales à ce budget de l'Union européenne. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il est un contributeur net, c'est-à-dire qu'il donne plus d'argent à l'Union européenne qu'il n'en reçoit. Donc jusqu'à la fin de l'année 2020, ça ne va pas poser trop de problèmes puisque le Royaume-Uni s'est engagé à continuer de payer. Par contre, à partir de 2021, ça se complique. Et en ce moment, eh bien, il y a le Conseil européen qui est en train de plancher sur le budget à long terme allant de la période 2021 à 2027. Et selon les conclusions de la Commission européenne, il va falloir, tenez-vous bien, trouver 80 milliards d'euros pour compenser ce départ des Britanniques, ce qui veut dire qu'a priori, les autres pays vont devoir mettre un peu plus la main à la poche et par un jeu de mécanismes compliqués. Donc je vous passe les détails, il faut savoir que certains pays vont être plus touchés que d'autres. C'est le cas par exemple de l'Allemagne et des Pays-Bas qui vont voir leur contribution bondir. Donc les négociations qui vont avoir lieu dans les prochains jours et les prochaines semaines à Bruxelles risquent d'être très tendues entre ces différents pays, entre ces différents contributeurs. Maintenant qu'on n'en saura pas plus sur la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il est difficile d'évaluer les conséquences concrètes immédiates de ce Brexit. Oui, il y a trop de questions finalement qui restent en suspens, car c'est maintenant donc que le plus dur commence. Il faut redéfinir cette architecture, ces relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, négocier secteur par secteur pour tenter de limiter au maximum les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires, les droits de douane, ne pas entraver la liberté de circulation des personnes également. Les enjeux sont très importants quand on voit par exemple que le Royaume-Uni importe 53% de ses produits depuis l'Union européenne. C'est extrêmement important pour les entreprises européennes notamment. Si Londres et Bruxelles parviennent à trouver un accord global, ils pourront éventuellement limiter la casse, mais pour cela, il faut que le Royaume-Uni s'engage à respecter un nombre très important de normes, des normes sociales, environnementales, des normes sanitaires et j'en passe. Il y a également la très épineuse question du partage des zones de pêche. Bref, c'est un travail titanesque. Est-ce que Boris Johnson est prêt à faire ses concessions ? C'est la question. Allez, on a quand même une certitude. A priori, d'après tous les calculs, sur le court terme, la facture sera beaucoup plus salée pour les Britanniques que pour les Européens, en tout cas pour le reste de l'Union européenne.